venu à mon esprit ce que pour ma part j'ai connu étant jeune, quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, où j'habitais à la Buisse à l'époque avec mes parents, et j'allais donc à la messe. Et je me souviens que l'église était archi pleine, tous les dimanches. Et on se retrouvait en famille. Et tout à l'heure, nous partageons avec quelques élus, on disait que, et ce matin, j'avais à cœur de vous dire, ça me vient à l'esprit, ne renions pas notre histoire, nos valeurs, la morale, la foi en Dieu qui nous exhorte, en fin de compte, à nous aimer les uns les autres, tout simplement. Et je crois qu'il nous faut revenir à ces choses qui sont importantes. Alors oui, pour cette nouvelle année, eh bien, on va essayer de projeter de nouveaux objectifs, et c'est bien que nous puissions donc en atteindre plusieurs. Je remercie Max Bruyère avec tous nos amis de l'entrée de Voironnaise, où c'est vrai, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, on organise plusieurs manifestations, et c'est un bonheur à chaque fois de nous retrouver ensemble. Mais nous voulons commencer cette nouvelle année avec plein de nouvelles résolutions, et je crois qu'il faut en avoir. Faire les choses avec sincérité, encore peut-être plus que hier. Rester toujours plus proche dans de profondes relations. Et aujourd'hui, je crois que c'est peut-être la chose la plus importante, eh bien, de cultiver vraiment de relations profondes ensemble. Et monsieur le maire, si vous permettez, avec tous les élus ici présents, il y a un texte qui, pour ma part, un jour a bouleversé ma vie, qui se trouve dans la Bible. Et ce texte de Jérémie 29,7, en fin de compte, ça a été pour nous l'occasion, comme, je ne sais pas ce qu'on veut dire, parce qu'une révélation, de se dire, mais en fin de compte, pourquoi sommes-nous engagés, tous, en fin de compte, eh bien, dans cette ville? Et ce texte m'a aidé, et ce texte dit, c'est le prophète Jérémie qui dit, rechercher la paix, le bien-être de la ville. Travailler pour développer la ville et intercéder, prier auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. Et je crois que l'Église a cette vocation de prier pour que dans cette ville, on s'y sente bien. Et moi, j'ai envie de donner ce témoignage ce matin. On est bien à Voiron. On y est bien parce que nous avons, oui, une très belle municipalité. On y est bien parce qu'il y a un super collectif. Il y a plein d'autres aussi associations que nous pourrions louer ce matin et qui participent justement au bien-être de la ville et à son bonheur. Alors, mes amis, moi, j'ai envie de vous dire, parce que la vie est courte. Et vendredi après-midi, donc, je faisais un enterrement, parce qu'un pasteur aussi, bien oui, il fait des mariages, mais il fait aussi des enterrements. Et un ami que, donc, nous avons perdu, donc, que j'ai connu quand j'étais à l'école avec lui. Et je me rendais compte, en parlant avec sa compagne, que la vie est courte. Et c'est parce qu'elle est courte, eh bien, qu'il est important de cultiver de bonnes relations avec ceux que nous aimons. Et je crois qu'il nous faut prendre le temps de prendre soin de chacun. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est en tant que pasteur, je reçois beaucoup de monde, et je me rends compte qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour les relations. On a moins de temps pour donc préserver cet esprit de famille. Et je suis toujours en train de dire à bien des personnes, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant. Prenons le temps de réfléchir. Le sentiment que la vie, on est dans un TGV qui est lancé à 300 km/h. On est fier d'avoir un TGV qui roule à cette vitesse, peut-être voire même plus. Mais j'aimerais vous dire, arrêtons-nous un instant et n'oublions pas ces valeurs qui font et qui feront la différence. Alors oui, l'amour est la seule valeur qui donne un sens à l'existence. Et puis moi, j'ai envie de vous dire pour cette année 2026, eh bien, que cette nouvelle année puisse nous amener plus de bien que de mal. On en a assez vu en 2025, des choses difficiles. Et moi, j'aimerais vous souhaiter que cette année, nous puissions contribuer tous ensemble à ce que le bien prenne le dessus sur le mal. Et j'ai presque envie de vous dire que ça dépend de chacun d'entre nous. Vous savez, le pardon, dans la Bible, si vous saviez le nombre de versets bibliques qui parlent du pardon, et en tant que pasteur, malheureusement, eh bien, je rencontre tellement des familles qui sont désunies, et nous travaillons à la réconciliation des familles, et nous voyons bien des choses eh bien, se passer en positif. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut peut-être garder cette parole, et j'aimerais moi aussi ne pas être trop long. Eh bien, ces paroles que Jésus nous a laissées par les apôtres, et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je crois que la vie, oui, c'est vrai, recevoir, c'est toujours bon. Mais un jour, je vais vous parler de mon expérience.
je n'avais pas beaucoup d'amis. Et puis, ça remonte à quelques siècles de cela. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai peu d'amis? Et puis un jour, quand j'ai lu ce verset, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, je me suis rendu compte que plutôt que d'attendre que les autres viennent vers moi, faire la différence plutôt d'aller vers eux. Et quand je me suis rendu compte que j'ai commencé à aller vers les autres, j'ai plus reçu qu'avant. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous cherchez des amis, attendez pas qu'ils viennent vers vous, allez vers eux. Et cultivons une relation qui va nous permettre de pouvoir savourer ces moments d'amitié, parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, que ces paroles deviennent pour nous un appel à donner sans compter, un appel à la générosité, un appel à la compassion et au service. Servir avec joie, avec amour, sans mesure. Et j'aimerais que dans cette nouvelle année, on puisse se donner. C'est vrai que Max, on s'est donné en 2025 et ce réveillon a été un vrai succès. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, que du bonheur de voir des gens heureux, que du bonheur à Max de les servir, que du bonheur de voir des personnes de tout âge passer vraiment un super réveillon. Et vraiment, nous voulons aussi remercier la municipalité, monsieur le maire, pour leur participation, aussi le CCAS. Et je crois que vraiment, on est bien dans cette ville de Voiron, parce qu'il y a plein de manifestations, de belles choses qui se font, toujours dans le but de donner du bonheur à notre prochain. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, si on sème de l'amour dans le grand jardin du monde, alors nous verrons éclore des fleurs d'espérance. J'ai marqué que nous puissions porter encore plus de fruits ensemble. Et j'aimerais vous dire que si on sème, on va récolter. Alors, j'aimerais terminer de cette manière-là. Semons ensemble. Et puis, s'il vous plaît, peut-être que nous puissions, j'ai presque envie de vous dire, être délivrés de toute forme d'égoïsme. Et comme je disais tout à l'heure, nous tourner vers les autres. Et je pense que dans cette ville, il y a tout ce qu'il faut justement pour qu'on puisse réussir à donner du bonheur donc à la ville de Voiron et bien sûr au pays du Voironnais. Et moi, quand je vous regarde tous ce matin, je suis rempli d'espérance et de bonheur. Il y a eu beaucoup de talents ce matin qui se sont exprimés, des choses qui ont été faites à la volée. Écoutez, moi, cette année, monsieur le maire, je suis vraiment heureux parce que je me suis dit, il y a peut-être un mois de ça, on s'est dit de quelle manière on va essayer d'organiser ces vœux pour l'année 2026. Et puis, je me suis rendu compte que d'un seul coup, plusieurs se sont levés. Et cela nous a permis de passer, j'espère pour vous, une très bonne matinée. Et vous voyez, des fois, les choses à la volée valent mieux peut-être que les choses qui sont préparées pendant des siècles. Je crois qu'il faut apprécier la spontanéité. Il faut apprécier quelque part le don de chacun. Et moi, quand j'ai vu ce matin tous ces dons s'exprimer, oui, en 2 samedis, ils ont fait quelque chose, que pour ma part, je suis resté vraiment, vraiment heureux de voir, que oui, quand chacun donne ce qu'il a, on peut construire de belles choses. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous pour cette année 2026. Soyons, des acteurs. J'ai presque envie de dire ça. Soyons des acteurs, non pas des spectateurs. Et si nous sommes tous ensemble, plutôt que... Je ne sais pas si je vais me permettre de le dire. Vous savez, mais on est trop souvent dans le reproche. On est toujours en train de chercher un coupable. Ça ne va pas, ceci, ça ne va pas. Mais en fin de compte, plutôt que de dire ça ne va pas, soyons pas le problème, mais soyons la solution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que si tous ensemble, dans cette nouvelle année, nous contribuons à rechercher le bien de notre ville de Voiron. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres villes. Nous habitons Voiron, alors tant qu'à faire, nous voulons nous y investir et puis penser à notre prochain. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire rayonner cette ville, ville de lumière, cité de lumière. J'ai presque envie de vous dire ce matin. Et j'aimerais terminer, je vous demandais de vous lever.